Titre, l'écho des chaînes oubliées, la brume s'accrochait à la vallée comme un suaire, léchant les murs de pierre de l'ancienne abbaye abandonnée. C'était un lieu oublié de Dieu et des hommes, un endroit où l'histoire murmurait des secrets inavouables dans le craquement des branches nues. Moi, simple touriste attiré par le macabre, je me trouvais au pied d'une imposante porte en fer forgé, incrustée dans le flanc de la montagne. C'était l'entrée de la crypte de l'abbaye, un lieu dont les habitants parlaient avec une crainte révérentielle et des légendes effrayantes. La porte était ancienne, couverte de rouille et ornée de gargouilles grotesques qui semblaient m'observer avec des yeux vides. Un froid glacial émanait des profondeurs, me glaçant jusqu'aux os malgré les multiples couches de vêtements. Je savais que je ne devais pas être là, que la curiosité est un poison qui mène souvent à la perdition, mais le besoin d'explorer l'inconnu était une force trop puissante pour résister. J'approchai ma main tremblante de la porte, sentant la texture rugueuse du métal sous mes doigts. Une lamentation fantomatique résonna dans la vallée, un cri de douleur qui semblait provenir des entrailles de la terre. Je frissonnais, mais refusais de reculer. C'était comme si une force invisible me poussait vers l'avant, vers l'obscurité qui s'étendait derrière la porte. Avec un grincement agonisant, la porte s'ouvrit. Un tunnel sombre et humide se révéla devant moi, imprégné d'une odeur de terre moisie et de quelque chose d'autre. Quelque chose d'indéfinissable et de nauséabond qui me retourna l'estomac. Malgré la peur paralysante, je m'aventurai dans l'obscurité, éclairant mon chemin avec la faible lumière de ma lampe de poche. À mesure que j'avançais, le tunnel devenait plus étroit et claustrophobe. Les murs étaient couverts d'étranges hiéroglyphes et de symboles que je ne reconnaissais pas. La lamentation fantomatique s'intensifia, se transformant en un chœur de voix tourmentées qui semblait murmurer mon nom. Soudain, la lumière de ma lampe de poche illumina une figure spectrale qui se dressait au bout du tunnel. C'était un gardien, une apparition éthérée enveloppée de haillons et de chaînes rouillées. Son visage était un masque de douleur et de souffrance, avec des yeux enfoncés qui brillaient d'une intensité inhumaine. « Tu ne peux pas passer », résonna une voix gutturale dans le tunnel, une voix qui semblait provenir des profondeurs de l'enfer. La peur me paralysa. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais même pas respirer. Le gardien spectral s'approcha lentement, traînant les chaînes à son passage. Chaque pas résonnait dans le tunnel comme un coup de marteau sur ma raison. J'essayais de reculer, mais mes pieds étaient cloués au sol. Le gardien s'arrêta devant moi, tendant une main squelettique vers mon visage. « C'est un lieu interdit », siffla le gardien. « Un lieu où les morts ne reposent pas. Un lieu où la souffrance est éternelle. » Je sentis un froid glacial qui me brûlait la peau. Le gardien était en train de voler ma chaleur, mon énergie vitale. Il était en train de consumer mon âme. Dans un acte désespéré, je sortis mon appareil photo et pris une photographie. Le flash illumina le tunnel, révélant des détails horribles que j'avais auparavant ignorés. Les murs étaient couverts d'ossements humains, et le sol était trempé de sang séché. Mais le plus terrifiant était la porte qui se trouvait derrière le gardien. C'était une porte ancienne, faite d'un métal sombre et inconnu. Elle était gravée de symboles arcanes et gardée par deux gargouilles qui semblaient prendre vie avec la lumière du flash. Je compris alors la vérité. Je n'étais pas dans une simple crypte. J'étais dans l'antichambre de l'enfer. Le gardien hurla de douleur lorsque la lumière du flash le frappa. Il recula de quelques pas, donnant suffisamment de temps pour que je puisse m'échapper. Je me retournai et courus aussi vite que je le pouvais, trébuchant et tombant dans l'obscurité. La lamentation fantomatique me poursuivit alors que je courais dans le tunnel. Je sentais les mains froides du gardien essayant de m'attraper, les chaînes résonnant derrière moi. Finalement, j'arrivai à la porte de l'abbaye et sortis à la lumière de la lune. Je tombai à genoux, haletant et tremblant de manière incontrôlable. J'avais échappé à l'enfer, mais l'enfer ne m'avait pas échappé. Depuis cette nuit, j'ai été tourmenté par des cauchemars et des visions horribles. J'entends la lamentation fantomatique dans mes rêves, je vois le visage du gardien dans l'obscurité. Je sais que je ne serai jamais vraiment en sécurité. Mais le pire de tout est la photographie que j'ai prise dans le tunnel. Je la garde dans un endroit sûr, caché de la vue des autres. Parce que sur la photographie, la porte de l'enfer est ouverte, et quelque chose d'autre est en train de sortir. Quelque chose qui me cherche. Quelque chose qui ne se reposera pas tant qu'il ne m'aura pas réclamé. L'écho des chaînes oubliées résonne dans mon âme, me rappelant constamment l'horreur que j'ai contemplée dans l'ancienne abbaye. Et je sais, avec une certitude effrayante, que mon temps est compté. Le gardien attend, et la porte de l'enfer est toujours ouverte.